Salut à tous les Ivoiriens de la diaspora et du pays, les passionnés de politique ivoirienne qui ne ratent rien des rebondissements d'Abidjan. Imaginez, on vous avait prévenu, mot pour mot, que le président Alassane Ouattara, ce lion de la Côte d'Ivoire, briguerait un nouveau mandat sans la moindre faille légale. Et eux, ces oppositionnels infatués, criaient au scandale, jamais il n'osera. Wale Billet, jurait même cette fameuse guêpe qui bourdonne plus qu'elle ne pique. Eh bien, il a osé. Il l'a fait, porté par une marée de partisans en extase. Et maintenant? Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt implacable du 8 septembre 2025, a balayé d'un revers les candidatures fantoches de l'opposition. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Affi N'Guessan, tous recalés. Seuls 5 candidats retenus, dont Simone Évêque Gbagbo, Awa Don-Melo et Henriette Lagou. Mais au lieu d'accepter la loi, l'opposition s'enlise dans le déni, les complots imaginaires et les insultes virtuelles. Aujourd'hui, on décortique cette actualité brûlante, basée sur des infos solides de RFI, France 24, Le Monde et Abidjan.net. Je suis à votre pseudo YouTube, et cette vidéo va vous révéler pourquoi ce cirque oppositionnel est non seulement pathétique, mais suicidaire pour la démocratie ivoirienne. Prêt pour plus de 20 minutes de vérité crue, d'analyses affûtées et de rires amers? C'est parti, et que la lumière soit sur ces illusions qui s'effritent. Remontons aux sources, parce que l'histoire de ces élections 2025 est un feuilleton ivoirien pur jus. Nous sommes en Côte d'Ivoire, ce joyau ouest-africain de 28 millions d'âmes, où la présidentielle du 25 octobre 2025 s'annonce comme un choc des titans, ou plutôt, un monologue présidentiel. Alassane Ouattara, 83 ans, au pouvoir depuis 2011, a officialisé sa candidature le 15 août 2025, sous les couleurs du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. 4e mandat? Oui, grâce à la Constitution révisée de 2016, qui a supprimé la limite de 2 mandats. Et devinez quoi? Tout est nickel, parrainage collecté, dossier béton, ferveur populaire au zénith. Selon RFI et France 24, des milliers de militants ont envahi les rues d'Abidjan pour célébrer, scandant ADO 2025, la Côte d'Ivoire avance. Mais l'opposition? Ah, l'opposition. Le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié, décédé en 2023, mais son successeur Bédié Junior? Non, c'est Jean-Louis Billon qui est retenu, le PPACI de Laurent Gbagbo, et les indépendants comme Tidjane Thiam, l'ex-patron de Crédit Suisse. Il hurlait, c'est illégal. Il ne peut pas se représenter. La guêpe, alias une figure médiatique pro-opposition, jurait sur la tête de ses certitudes partisanes que Ouattara reculerait. Wale Billet. Erreur fatale. Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel, gardienne suprême de la loi organique, article 138, sans appel, valide 5 candidatures sur 60 déposées. Ouattara? Tchèque. Simone Évêque Gbagbo, ex-première dame et figure du FPI? Tchèque, et elle félicite même l'institution pour sa rigueur, un crime aux yeux des ultras. Awa Don-Melo du MPCI, Henriette Lagou Adiko l'indépendante, et Jean-Louis Billon du PDCI? Tchèque. Mais Gbagbo? Rejeté pour manque de parrainage valide. Thiam? Idem, dossiers incomplets. Affi N'Guessan? Fantôme administratif. Pourquoi ces rejets? Le Conseil, dans son arrêt motivé publié sur Abidjan.net, pointe des irrégularités flagrantes, parrainages falsifiés, listes électorales non mises à jour, candidature au pantin pour diluer le vote. Pas de complot, juste la loi. Et pendant ce temps, Ouattara avance, économie en hausse, PIB plus 6,5% en 2024, selon la Banque mondiale, infrastructures florissantes, autoroutes, ports, et une jeunesse qui vote pour l'avenir, pas pour la rancune post-2010. Passons au spectacle tragicomique de l'opposition. Après l'annonce de Ouattara, c'était le festival des prophéties ratées. Il bluffe, tonitruait les leaders du PDCI et PPACI sur les plateaux de TV5 Monde. Puis, face au Conseil constitutionnel, il mise sur un tour de passe-passe providentiel, recours en urgence, manifestation, appel à la rue. Ibrahim Zighi, ce jeune agitateur du FPI, appelait même à une finale insurrectionnelle avant d'être coffré pour incitation à la violence, comme rapporté par Le Monde le 10 septembre. Résultat? Arrêt du 8 septembre, irrecevabilité totale pour leur champion. Gbagbo, 80 ans, icône de la crise post-électorale 2010 à 2011, voit sa candidature évaporer pour insuffisance de parrainages authentiques. Thiam, le banquier international, recalé pour dossier lacunaire.
Afi? Même sort. Au lieu d'avaler la pilule, c'est le délire, manifestations émaillées d'incidents à Abidjan, 3 arrestations, selon RFI, et un assaut numérique féroce. Sur X, ex-Twitter, et Facebook, vidéos obsolètes de 2010 réchauffées, slogans belliqueux comme Dies Volé 2025 ou hashtag Gbagbo président. La porte-parole de Gbagbo, le 19 septembre sur RFI, lâche, il n'appellera pas à voter pour qui que ce soit des retenus. Boycott? Simone Veil, sa propre ex-épouse, candidate validée, est accusée de trahison pour avoir salué le conseil. Pathétique. Leur narrative victimiste? Ou complot du RHDP? Awa Don Melo et Henriette Lagou n'ont pu être parrainés sans aide occulte, car moins charismatiques que Gbagbo. Comme si la loi se pliait au charisme. Le PDCI, via Billon, ironiquement retenu, et le PPACI s'érige en prestidigitateur de pacotille, niant l'évidence. Selon une analyse de BBC Afrique du 14 septembre, cette posture décrédibilise l'opposition, taux d'approbation en chute libre chez les 18 à 35 ans, qui veulent des jobs, pas des fables. Zoom sur les 5 heureux élus, car l'élection n'est pas vidée de sens. D'abord, Alassane Ouattara, bilan béton. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire est passée d'un PIB par habitant de 1200 $ à 2500 $ en 2025, données FMI. Cacao, pétrole, mines, exportation plus 20% annuel. Éducation, 90% de scolarisation primaire. Santé, 500 centres médicaux neufs. Et la paix? Fragile, mais stable post-crise. Ses adversaires? Des reliques. Simone Veil Gbagbo, 78 ans, FPI, ex-première dame, acquittée en 2019 par la CPI. Charismatique, elle incarne la continuité gbagboïste, mais modérée. Parrainage solide de militants fidèles. Henriette Lagou Adiko, 65 ans, indépendante proche du PDCI, femme d'affaires, elle mise sur l'égalité genre et l'anticorruption. Awa Don Melo, MPCI, outsider armé, allié historique d'Ouattara, cible les nordistes. Jean-Louis Billon, PDCI, 62 ans, ministre des Finances sous Ouattara avant de claquer la porte. Il veut l'alternance ou fouettiste. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de consolider, croissance 7% visée 2026, franc CFA réformé, paix avec les ex-rebelles. Les jeunes refusent la nostalgie 2010, ils veulent une vision claire. L'opposition, en rejoignant la pièce tragicomique depuis 20 ans, s'enfonce dans la marginalité. Marchands de chimères, ils ne font plus rêver, ils lassent. Le vin est tiré, il faut le boire. Article 138, décision définitive. Que l'opposition grandisse, ou disparaisse comme un mirage. Voilà, les amis, le vrai visage des élections 2025, Ouattara en pôle, opposition en déni pathétique. Source, RFI, France 24, Le Monde, BBC. Abonnez-vous pour suivre le scrutin, likez si vous en avez marre des illusions, commentez, l'opposition va-t-elle se réveiller? Prochaine vidéo, programme d'Ouattara décrypté. Avançons, Côte d'Ivoire. À bientôt.